Lazare répond: Ô mon Seigneur, mais c'était ma joie de m'occuper de toi. Que ferais-je maintenant si je n'ai plus à m'occuper de mon Maître et Seigneur? C'est trop peu que tu m'as permis de faire. Ma dette envers toi, qui a rendu Marie à mon amour et à l'honneur, et qui m'a rendu la vie, est telle que... Oh, pourquoi m'as-tu rappelé de la mort pour me faire vivre cette heure? Désormais, toute l'horreur de la mort et toute l'angoisse de l'esprit, portée à la peur par Satan au moment de me présenter au juge éternel, je l'avais surmontée, et c'était l'obscurité. Qu'as-tu, Jésus? Pourquoi frémis-tu et deviens-tu plus pâle encore que tu n'étais? Ton visage est plus pâle que cette rose de neige qui languit sous la lune. Ô Maître, il semble que le sang et la vie t'abandonnent. Je suis en fait comme quelqu'un qui meurt, les veines ouvertes. Jérusalem tout entière, et par là je veux dire tous mes ennemis parmi les puissants d'Israël, attachent à moi ces bouches avides et aspirent ma vie et mon sang. Ils veulent faire taire la voix qui pendant 3 ans les a tourmentés, tout en les aimant, parce que toutes mes paroles, même si c'étaient des paroles d'amour, étaient une secousse qui invitait leurs âmes à se réveiller, et ils ne voulaient pas entendre cette âme qui était la leur et qu'ils avaient liée par la triple sensualité. Et non seulement les grands, mais Jérusalem tout entière va s'acharner sur l'innocent et vouloir sa mort, et avec Jérusalem la Judée, et avec la Judée la Pérée, l'Idumée, la Décapole, la Galilée, la Syrophénicie. Israël tout entier s'est rassemblé à Sion pour le passage du Christ de la vie à la mort. Lazare, toi qui es mort et qui es ressuscité, dis-moi, qu'est-ce que la mort? Qu'as-tu éprouvé? De quoi te souviens-tu? La mort, je ne me rappelle pas exactement ce que ce fut. À la grande souffrance succéda une grande langueur. Il me semblait ne plus souffrir et d'avoir seulement un profond sommeil. La lumière et le bruit devenaient de plus en plus faibles et lointains. Mes sœurs et Maximin disent que je donnais les signes d'une âpre souffrance. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Oui, la pitié du Père émousse pour les mourants le sensorium intellectuel, de sorte qu'ils souffrent uniquement dans la chair qui, elle, doit être purifiée par ce prépurgatoire qu'est l'agonie. Mais moi, et de la mort, que te rappelles-tu? Rien, maître. J'ai un espace obscur dans l'esprit, un espace vide. J'ai dans le cours de ma vie une interruption que je ne sais comment remplir. Je n'ai pas de souvenir. Si je regardais au fond de ce trou noir qui m'a gardé pendant 4 jours, bien que ce soit la nuit, et que j'y serais comme une ombre, je sentirais sans le voir le froid humide monter de ses viscères et me souffler en face. C'est déjà une sensation. Mais si je pense à ces 4 jours, je n'ai rien. Rien, c'est le mot. Oui, ceux qui reviennent ne peuvent parler. Le mystère se dévoile graduellement pour celui qui y entre. Mais moi, Lazare, je sais ce que je souffrirai. Je sais que je souffrirai en pleine conscience. Il n'y aura aucun adoucissement de boisson ou de langueur pour que mon agonie devienne moins atroce. Je me sentirai mourir. Déjà, je le sens. Déjà, je meurs, Lazare. Comme quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable, j'ai continué de mourir pendant ces 33 ans. Et la mort s'est toujours plus accélérée
à mesure que le temps me rapprochait de cette heure. Tout d'abord, la mort, c'était de savoir que j'étais né pour être le Rédempteur. Puis, ce fut la mort de celui qui se voit combattu, accusé, ridiculisé, persécuté, entravé. Quelle fatigue! Puis, la mort d'avoir à mes côtés de plus en plus près, jusqu'à l'avoir enlacé à moi comme une pieuvre au naufragé, celui qui devait être pour moi le traître. Quelle nausée! Maintenant je meurs déchiré de devoir dire adieu aux amis les plus chers et à ma mère. Ô maître, tu pleures? Je sais que tu as pleuré aussi devant mon tombeau parce que tu m'aimais. Mais maintenant, tu pleures de nouveau. Tu es tout glacé. Tu as les mains déjà froides comme un cadavre. Tu souffres trop. Je suis l'homme, Lazare. Je ne suis pas seulement le Dieu. De l'homme, j'ai la sensibilité et les affections. Et mon âme éprouve de l'angoisse quand je pense à ma mère. Et même, je te le dis, elle est devenue tellement monstrueuse, ma torture, de subir le voisinage du traître, la haine satanique de tout un monde, la surdité de ceux qui, sans haïr, ne savent pas aimer activement, car aimer activement, c'est d'arriver à être tel que l'aimer le veut et l'enseigne, et au contraire, ici, oui, beaucoup même, mais ils sont restés eux. Ils n'ont pas pris un autre moi par amour pour moi. Sais-tu qui, parmi mes plus intimes, a su changer sa nature pour devenir du Christ, comme le Christ le veut? Une seule, ta sœur Marie. Elle est partie d'une animalité complète et pervertie pour atteindre une spiritualité angélique, et cela par l'unique force de l'amour. Tu l'as rachetée. Je les ai tous rachetés par la parole, mais elle seule s'est changée totalement par activité d'amour. Mais je disais, elle est tellement monstrueuse, la souffrance qui me vient de toutes ces choses, que je ne soupire qu'après le complet accomplissement. Mes forces plient. La croix sera moins lourde que cette torture de l'esprit et du sentiment. La croix? Non! Oh non! C'est trop atroce! C'est trop infamant! Non! Lazare, qui a tenu depuis un moment les mains glacées de Jésus dans les siennes, debout en face de son maître, les laisse, et il s'affaisse sur le siège de pierre qui est près de lui. Il cache son visage dans ses mains, et il pleure désespérément.